Levons les mains vers le ciel et disons: Seigneur, je te confie cette saison d'avril 2024. Que seul ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que seul ton règne s'y établisse. Que seule ta volonté soit faite. Prions ainsi, prions ensemble. Parlons, Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'orienter, de te conduire. De te garder de toute autre volonté. Tu es saint, tu es saint, tu es grand, tu es fort, glorieux et puissant. Tu es saint, Adonai, tu es saint, incomparable. Tu es grand, grand par ton nom, tu es grand par ta force, tu es grand, grand par ta gloire, tu es grand par tes œuvres. Rabao sete kebro drande shekelebre remahaboski. Merci de nous garder, merci de nous conduire. Et nul n'est comparable à toi. Et tu mérites ma louange. Tu mérites ma louange. Nul n'est comparable à toi. Oh Yahweh. Père éternel, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci pour la faveur, l'honneur, Seigneur, que nous avons de nous retrouver dans le cadre de ton alliance. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, pour l'amour de Dieu. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour ta grâce excellente qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Maintenant, donne-nous, par ton esprit, de marcher dans tes voies. Les voies qui honorent, les voies qui glorifient ton nom. Les voies, Seigneur, qui accomplissent ta volonté. Que ce mois-ci soit béni. Dans le nom de Jésus, éclairé par ta parole, oriente chacun d'entre nous, fais-nous du bien. Que tout autre plan, Père, ne trouve pas accomplissement dans nos vies. Que la chair, que le sang soit réduit au silence. Que la voix du serpent, Seigneur, n'ait aucun effet sur nous. Rends-nous sensibles à la voix de ton esprit. Et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce mois-ci a un caractère particulier que j'aime beaucoup. Dis avec moi, est-ce que tu peux te tenir debout? Je ne t'ai pas encore demandé de t'asseoir. Quelqu'un dit avril 2024. Tu es pour moi une saison d'évangélisation. Est-ce qu'on peut le dire encore avec force? Dis avril 2024. Tu es pour moi une saison d'évangélisation. On répète encore avec plus de force et d'autorité. Avril 2024. Je te baptise. Saison d'évangélisation. Et si tu aimes ce thème-là, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Méditons ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 10.
verset 1. Du verset 1 au verset 10. Je lis la Attends parole. qu'on prenne la Bible. Luc 19, je veux que tout le monde ait sa Bible. Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Donc c'est la saison pour retrouver ce qui est perdu. Je crois que cette pensée va courir avec nous. Luc 19. On y va. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Car, on reprend ensemble, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Car est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Une dernière fois, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Madame Kwadjo. Alléluia. Notre saison est une saison d'évangélisation. Amen. Que l'esprit de l'évangélisation te possède. Que l'esprit et la gloire de l'évangélisation t'habitent et te possèdent. Quelqu'un dit Amen. Que l'esprit et la gloire de l'évangélisation te possèdent. Alléluia. Nous sortons de la Pâque. Et c'est vrai, nous avons fêté, mais il est bon de donner un sens réel et vrai à la Pâque. Amen. Christ est venu sur terre. Il a fait des miracles et surtout, il est mort et il est ressuscité pour ton salut et mon salut. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ prêchait, il a eu une inquiétude. Et il a dit une chose. Il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Amen. Il n'a pas dit, est-ce qu'il trouvera des personnes bénies? Est-ce qu'il trouvera des personnes riches? Est-ce qu'il trouvera des personnes prospères? Ou des personnes mariées? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui ont réussi à avoir des portes ouvertes? Amen. Est-ce qu'il trouvera des personnes qui ont bâti leur maison? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui ont réussi dans leurs entreprises? Est-ce qu'il trouvera des personnes qui ont eu des projets, qui ont réussi à les accomplir? Ça n'a pas été l'inquiétude de Jésus-Christ. Dis Amen. Parce que le vrai sens de sa mission, sinon le premier sens de sa mission, ne concernait pas toutes ces choses. Alléluia. La preuve, c'est que lui-même, il dit, à quoi sert-il? Que sert-il à un homme de gagner toute la terre? Et tout ce que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle la terre. Dis Amen. S'il perdait quoi? Son âme. Ça veut dire que la raison pour laquelle Christ est venu, c'était que quelqu'un ne perde pas son âme. Dis Amen. Lorsque nous avons péché, ce qui s'est perdu, ce n'est pas les voyages. Ce ne sont pas les mariages. N'est-ce pas? Adam et Ève n'ont pas divorcé quand ils ont fini de pécher. Amen.
ce n'est pas les problèmes d'enfantement. Adam et Ève n'ont pas perdu la capacité à enfanter lorsqu'ils ont péché. C'est pas ça? Ce n'est pas les voyages, ce n'est pas toutes ces choses. Dis Amen. Ce n'est pas non plus l'argent qui s'est perdu. Alléluia. Il y a eu des gens très riches. Dis Amen. Caïn est connu, sinon, comment on appelle, Jacob, et Ésaü est connu comme quelqu'un que Dieu a haï. Mais Ésaü, pourtant, avec 400 serviteurs, n'est-ce pas, avec lesquels il est parti contre Jacob. Tu ne peux pas avoir 400 serviteurs si tu n'as pas de quoi les payer. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Dis Amen. Donc, tu ne peux pas avoir 400 serviteurs sous toi. Il avait laissé d'autres à la maison. Il est parti avec 400 contre Jacob. Donc, il avait de quoi vivre. Dis Amen. Donc, vous voyez que pourtant, Dieu le détestait. Donc, c'est pas parce que le monsieur était... La haine de Dieu n'a pas entraîné la pauvreté chez Caïn. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas ces choses-là qui se sont perdues. Qu'est-ce qui va intéresser Jésus-Christ? C'est ce qui est déclaré perdu par le ciel. Quelqu'un dit Amen. Or, il se trouve des fois que nous pouvons nous donner au Seigneur, nous pouvons vivre la Pâque, manger la Pâque, communier avec Christ et puis ne pas comprendre le sens réel de sa mission. Dis Amen. Et nous sommes heureux parce que quelque part, on dit Dieu nous a bénis parce que j'ai réussi à acheter un terrain et j'ai bâti ma maison. Je t'assure que le quartier que tu vas habiter, il y aura beaucoup de musulmans, il y aura beaucoup de païens là-bas qui ont bâti leur maison avant toi. Donc si toi tu les rejoins et que tu dis que c'est pour cela que Dieu t'a béni, franchement, ça n'a pas de sens. Quelqu'un dit Amen. Oh, on va te célébrer, tu seras heureuse et tu vas faire des actions de grâce parce que tu as eu un visa et que je t'assure que le pilote qui va te conduire n'est pas païen, n'est pas chrétien. Les hôtesses de l'air ne sont pas des chrétiens. À l'aéroport, quand tu vas descendre dans le pays où tu vas, ce n'est pas des chrétiens que tu vas trouver. Dis Amen. Donc tu te rends compte que si c'est ça seulement le sens de ta vie chrétienne, c'est que tu as manqué le but fixé par Dieu. Oui, Dieu bénit. Dis Amen. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu rend prospère. Oui, Dieu élève. On a des témoins comme Salomon, n'est-ce pas? Oui, Dieu permet à quelqu'un d'avoir la victoire. Oui, Dieu permet à quelqu'un de s'installer, de réussir sa vie. Et je prie que tu aies du succès en toutes choses. Dis Amen. La Bible dit, l'apôtre dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais quand l'apôtre parle, la première chose qui l'intéresse, c'est ton âme. Il dit surtout que cette prospérité soit le reflet de la prospérité de ton âme. Dis Amen. Que ce soit pas juste la prospérité comme ça, matérielle, là, humaine, mais que cette prospérité découle de ton âme. En d'autres termes, que ton âme soit sauvée. Alléluia. Alléluia. Ma prière, c'est que ce soir-là, tu t'intéresses plus au salut de ton âme qu'à toute autre chose. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, dis-moi Amen que j'entends. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on est friand de tout ce qui est don, parole de connaissance, miracles, etc. Vous savez, quand tu vas chez un féticheur, comme la dernière fois, le papa Otabil disait, quand tu vas chez un féticheur, tu as droit à tout ça. Le féticheur peut te donner toutes sortes de révélations de parole de connaissance. On a vu au temps de Saül. C'était capable même de faire remonter Samuel. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Si Dieu dit de ne pas consulter l'esprit de divination, c'est que c'est un esprit qui existe. N'est-ce pas? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu peux avoir tout ça. Mais la seule chose que par exemple le féticheur ne te dira pas, le féticheur ne te donnera aucune condition pour le salut de ton âme. Il va te dire, envoie-moi ceci, faisons tel sacrifice, envoie tant, et puis voilà, j'exécute, et puis tu as ce que tu veux. Dis Amen. Vous n'avez pas rendu compte qu'aujourd'hui, petit à petit, la vie chrétienne s'en va vers ces choses-là. Moi, j'entends beaucoup de chrétiens qui viennent me trouver, papa, que dois-je faire juste pour ça? Quelle offrande je dois faire? Tu as l'impression des fois que tu es un marabout. Dis Amen. Il ne te demande rien, il ne cherche pas à améliorer sa vie, il ne cherche pas à marcher dans les voies du Seigneur. La parole de Dieu ne l'intéresse pas, les instructions ne l'intéressent. Tout ce qui l'intéresse, c'est quelle offrande je dois faire, quel don je dois faire pour que toi tu fasses un travail et que moi j'ai ça. Dis Amen. Vous voyez que petit à petit on est en train de virer. Je déclare que cette ruse du diable ne marchera pas sur toi. Quelqu'un dit Amen très fort. Christ est venu, si lui il est mort, c'est parce que justement il y avait un autre but, il y avait une autre raison, il y avait quelque chose de bien plus important dans ta vie à gagner. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le Zaché dont on parle ici était un homme qui avait réussi sa vie. C'était un homme qui était riche. C'était un homme qui était un chef de publicain. Ça veut dire qu'il était au sommet de la société. Dis Amen. C'était un homme qui était grand. Donc si c'était pour ces choses-là, Jésus-Christ n'allait pas aller chez lui. Donc c'est quelqu'un qui avait réussi sa vie. Dis Amen. Il ne lui manquait rien. Zaché était connu comme un homme chef des publicains, était connu comme un homme riche. C'est vrai, on le connaissait aussi comme un homme de mauvaise réputation. Dis Amen. On le connaissait comme quelqu'un qui peut-être était méchant. On le connaissait comme quelqu'un qui était amoureux peut-être de l'argent et des biens. Mais il avait réussi sa vie. Selon son schéma à lui. Dis Amen. Mais bizarrement, pendant que tout le monde pensait que Zaché pouvait être satisfait de sa vie,
on se rend compte que l'attitude de Zachée prouve que Zachée avait une soif, mais une grosse soif dans sa vie. Tu sais, des fois, toi, tu es envieux. J'ai entendu même une de mes filles une fois m'appeler pour dire, papa, je ne comprends pas, mais pourquoi mes camarades païennes là, et puis ceci, c'est là, tout. Je lui ai dit, c'est que tu n'as rien compris à ta conversion. Tu n'as rien compris, tu ne sais même pas pourquoi tu t'es converti même. Dis amen. Je dis, si c'est pour des histoires de ta camarade a réussi ça, ta camarade a eu de l'argent, que toi, tu regrettes ta foi chrétienne, c'est que tu n'es même pas converti. Et on doit reprendre ton baptême. Parce que la personne qui t'a baptisé t'a pas bien enseigné la parole de Dieu. Dis amen. Pour que tu sois capable de regretter parce que quelqu'un a une voiture que toi tu n'as pas, c'est que tu n'as rien compris dans la foi chrétienne. Dis amen. La vie chrétienne n'est pas faite pour des voitures. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que Zachée ici, la Bible dit, pendant que tout le monde pensait que Zachée était satisfait de sa vie. Et des fois, tu vois que ça t'arrive de regarder certaines personnes dans le monde. Et tu les vois tellement bien, c'est le directeur d'un tel, c'est le directeur de ceci, que toi-même finalement tu aurais bien voulu avoir sa vie. Parce que tu te dis que lui il a une vie comblée. Ce Zachée qui semblait avoir cette vie comblée avait une grosse soif dans sa vie. Tu sais, des fois, nous regardons certaines personnes, on n'a même pas l'impression qu'on doit les évangéliser parce que dans ta tête la personne est déjà satisfaite. La personne est déjà au sommet. Si tu n'as que l'évangile du matériel, tu n'as rien à lui proposer. Dis amen. Si c'est juste venir lui dire, Dieu va t'ouvrir les portes, tu auras du travail, Dieu est capable de te bénir, Dieu est capable de te donner l'argent, tu vois que tu n'as plus rien à lui proposer. Dis amen. Cet évangile-là est bon pour les pauvres, est bon pour les malheureux, est bon pour ceux qui n'ont rien. Je me rappelle en son temps, quand les gens commençaient à prêcher l'évangile de prospérité ici, j'entendais des choses qui me choquaient. Dis amen. J'entendais un orateur par exemple dire, j'ai des voitures, mes enfants qui vont à Mermoz, j'ai ceci. J'ai dit, ah, mais moi j'ai fait mon CPA à Mermoz. Dis amen. Effectivement, j'ai fait mon CPA à Mermoz et mes soeurs. J'avais pas besoin de Jésus pour ça. Nous, à l'arrivée, on roulait, nos parents nous déposaient en voiture depuis qu'on avait 4 ans. Et il y avait des enfants qui avaient des voitures à 16 ans. D'autres qui n'étaient pas dire une chaussure, il a une chaussure à 400 000. On avait des chaussures de 600 000 avant de se convertir. Donc quand tu regardes que quelqu'un te dit que c'est ça la prospérité, tu te dis non, lui là c'est un pauvre qui parle à d'autres pauvres comme lui. Voilà pourquoi les gens appellent ça prospérité. Quelqu'un dit amen. Et c'est la même chose des fois. Quand tu n'as que cet évangile-là, tu vois que tu ne peux pas prêcher l'évangile à certaines personnes. Quand tu n'as que cet évangile de matériel, de voyage, de mariage, tu ne peux pas prêcher l'évangile à certaines personnes parce que tu ne sais même plus quoi leur dire. Dis amen. Ça veut dire que ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Quelqu'un dit amen. Je prie ce mois-ci que Dieu rectifie ta pensée. Si on voit que les chrétiens n'arrivent pas à rentrer vraiment dans les bénédictions et la destinée que Dieu a attachée à leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile même. Dis amen. On les a mal orientés. Vous savez, aujourd'hui là, on est dans une époque où on cherche à gonfler nos églises. On est dans l'époque du buzz, il faut du monde partout. Tout le monde cherche le buzz. On veut du monde, on veut ceci. Quand tu es sur ta page, tu veux du monde. Quand tu es dans ton église, tu veux du monde. On veut tous du monde. Dis amen. Et donc, comme on veut du monde, qu'est-ce qu'on fait? On vend aux gens ce qu'ils veulent. Vous ne vous rendez pas compte que même dans la société, on vend la dépravation quand ça attire. C'est pas ça. L'essentiel, c'est de réussir à attirer. On s'est rendu compte que ce qui est correct n'attire pas. Mais lorsqu'on présente quelque chose, quand une fille présente ses fesses à truc, comment on appelle, au truc, ça attire les gens. C'est faux. Entre une fille qui est bien habillée, qui passe dans la rue, et puis une qui est en mini sexy, etc., c'est qui on va regarder? Celle qui est étrange. C'est pas parce qu'elle est jolie, c'est parce qu'elle est étrange. Dis amen. Si un fou passe tout de suite et puis un homme bien habillé passe, on va regarder le fou. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce qu'il est fou, il est étrange. Donc des fois quand on te regarde, c'est pas parce que tu es trop bien, c'est parce que tu parais étrange. C'est parce que tu choques les regards même quand on te regarde. Dis amen. Et même on est capable aujourd'hui de vendre la dépravation. L'essentiel, c'est d'avoir du monde. Je prie que tu sortes de cette affaire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Que cette saison-ci soit une saison où quelqu'un revient au vrai évangile. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen très fort. Et c'est parce que justement Jésus-Christ était dans cet évangile qu'il a pu entendre par exemple premièrement la voix de Bartimée. Vous voyez qu'avant qu'il ne rencontre Zachée, il avait d'abord croisé Bartimée en route. La Bible dit, tout le monde, Jésus-Christ avait quoi? Avait des riches. Il avait des gens bénis. Il avait des gens qui étaient autour de lui. Et puis il y a un pauvre monsieur qui s'appelait Zachée, un mendiant, qui l'appelait. Si Jésus était dans la dimension des prospérités dont on parle et qu'il recherchait que ça, il n'allait pas s'intéresser à Zachée. Zachée n'allait pas l'intéresser. Parce que qu'est-ce que Zachée allait apporter à son église? Qu'est-ce que Zachée allait ajouter à son église?
Qu'est-ce que Zachée, mendiant, pauvre, qui n'avait même pas de manteau, qu'est-ce que Zachée pourrait représenter? Mais la Bible dit Jésus-Christ s'arrêta. Il a contredit la parole de tous les riches qui étaient autour de lui, parce qu'ils ont dit à Zachée de se taire. Lui, il a contredit leur parole, il s'est arrêté pour que Zachée vienne. Et pour que Bartimée vienne. Quelqu'un dit amen très fort. Donc tu vois que quelque part, quand quelqu'un a l'évangile qu'il faut, le niveau matériel ne t'intéresse pas beaucoup. Hein. Que la personne soit pauvre, que la personne soit riche, ce qui est important, c'est que c'est son âme. Et l'âme du riche et l'âme du pauvre ont la même valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. L'âme de Bartimée et l'âme de Zachée avaient la même valeur. Donc Jésus-Christ pouvait s'arrêter pour Zachée, pour Bartimée. Et il a bloqué tout le système. Il dit, à cause de ce malheureux, à cause de ce pauvre-là, faites-le venir. Et quand Zachée arrive, il lui donne l'occasion. Que veux-tu? Zachée dit que je recouvre la vue. Jésus-Christ lui donna quoi? Jésus-Christ lui a accordé son miracle. Et il a dit à Zachée, repars. Et il avait dit, Zachée suivit Jésus dans le chemin. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi Jésus-Christ simplement pour sa guérison. Il a suivi Jésus-Christ pour le salut de son âme. Quelqu'un dit amen. Ma prière, c'est que tu recherches, c'est vrai, des guérisons, mais que tu recherches plus quoi? Le salut de ton âme. Dis amen. Vous savez, une maladie, ça part, il y a une autre maladie qui vient. C'est faux? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit j'ai été guéri et puis plus jamais je suis tombé malade. Non, il y a une autre maladie qui vient. Amen. Un problème se règle et puis il y a un autre problème qui vient. C'est faux? Hier, Dieu a ouvert telle porte et puis il y a une autre porte qui est fermée. C'est pas ça? Hier, Dieu a touché tel cœur et puis tant. Le Saint-Esprit te donne un mari et puis ton mari te crée des problèmes. C'est faux? Il te donne un enfant et puis l'enfant là te crée des problèmes. Et Dieu me dit, mais pourquoi est-ce que l'enfant que Dieu m'a donné, oui, Dieu donne des enfants qui créent des problèmes. Tu penses que les enfants des autres qui créent des problèmes, ce n'est pas Dieu qui a donné. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Les enfants voyous là, ils viennent de Dieu aussi. Ce n'est pas tous les enfants qui sont des prophètes. Quelqu'un dit amen. D'ailleurs, même ceux qui sont devenus prophètes, il faut demander s'ils étaient bien avant. Et heureusement qu'il y a eu un peu de conversion dans leur vie. D'autres même sont même pas encore bien finis. Ce n'est pas fini. Hein? Quelqu'un dit amen. Dis amen. Dis à toi, touche quelqu'un, dis-lui, tes cheveux c'est, mais ton âme d'abord. Quelqu'un dit amen. C'est quand quelqu'un a compris la nécessité du salut de son âme, tu comprends pourquoi il faut que l'âme de l'autre soit sauvée. Mais quand toi-même tu n'as pas perçu que Christ est venu pour le salut de ton âme, tu ne comprends pas la valeur de ton âme, tu ne peux pas comprendre non plus le besoin du salut de l'âme de l'autre. Dis amen. Voilà pourquoi souvent l'évangélisation ne t'intéresse pas. Tu es en train de courir pourquoi? Pour le matériel, parce que c'est ce qui a priorité dans ton esprit. Alléluia. J'ai entendu certains décès dans ces 2 jours. Et puis j'ai compris que, mon frère, ce que nous poursuivons, Salomon s'il s'arrêtait pour dire vanité des vanités, ce n'est pas juste une phrase belle à entendre. Hein? Dis amen. Dis amen. Oh, je veux que tu sois prospère. Ça, je m'en souhaite de tout mon cœur. Toi-même, tu sais ça. Dis amen. Mais, je me suis rendu compte que tout ce que nous enseignons, nous prophétisons ne sauve personne. Quelqu'un dit amen. Ça n'empêche pas la mort. Dis à quelqu'un, tu vas mourir. Oh, je ne sais pas pourquoi tu as peur de lui dire ça. Dis-lui ça bien, dis-lui tu vas mourir. Regarde le droit dans les yeux comme je regarde Papa Benzer, dis-lui tu vas mourir. Il vaut mieux le savoir. Il vaut mieux le savoir. Et puis se disposer par rapport à ça. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Pendant que tout le monde, personne n'imaginait que Zachée avait besoin, avait une grosse soif. La Bible dit Jésus-Christ remarqua que Zachée était prêt à tout pour ne serait-ce que le voir passer. Donc souvent tu vois, il y a des gens autour de toi, tu les regardes. C'est pourquoi je ne les évangélise pas. Parce que dans ta tête, tu te dis que ces personnes-là ne s'intéressent pas à Jésus. C'est faux. C'est faux. Tout le monde pensait que Zachée, tout allait dans sa vie. Mais Jésus se rend compte que ce monsieur, on dit tout va bien dans sa vie. Ce monsieur est prêt à monter sur un arbre, ne serait-ce que pour voir Jésus-Christ passer. Dis amen. Donc souvent ton voisin que tu n'évangélises pas là, il a une soif et tu as l'eau qu'il lui faut. Mais tu n'as même pas encore réalisé qu'il en a besoin. Tu n'as pas encore réalisé. Dis amen. Tu n'as pas encore réalisé. Zachée, qui pouvait croire? Tout le monde savait que Zachée était un pécheur. Les gens avaient des choses sur lui. Ils savaient que c'est un pécheur. Ils savaient que c'est un publicain. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, qui était la chose la plus importante pour Zachée, c'est qu'il avait besoin du salut. Tout le monde voyait. Les gens disaient, oh non, il est rentré chez un pécheur. Ils n'ont pas dit, il est rentré chez quelqu'un qui a besoin du salut. Ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils ne savent pas ça. Je veux informer quelqu'un ce soir que les membres de ta famille ont besoin du salut.
que tes voisins qui sont autour de toi là cherchent l'évangile que tu as là. Dis amen. Que ceux que tu apprécies dans les grosses voitures, tout ce que tu veux, mais sont en train de rechercher l'évangile. Dis amen. Dis-moi amen. Oh, tu n'aimes pas mon message. C'est pas fait pour que tu aimes justement. C'est fait pour que tu changes. Quelqu'un dit amen très fort. Alléluia. Jésus-Christ aussi, il a senti que Zachée s'intéressait à lui. Lui aussi, il s'intéressait à Zachée. Lui aussi, il s'intéressait à Zachée. Dis amen. Je crois que cette saison, si le Saint-Esprit nous parle ainsi, c'est parce qu'il y a des Zachées autour de toi qui intéressent Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ se rend compte que tu le transportes. Tu dépasses les Zachées alors que lui, il s'intéresse aux Zachées là. Tous ceux qui étaient là auraient voulu que Jésus-Christ passe son chemin sans s'occuper des Zachées parce que d'après eux, ils l'ont taxé de pécheur. Tu sais, souvent on a nos raisons en nous qui nous amènent à penser qu'on n'a pas besoin d'annoncer l'évangile à telle personne. C'est ta raison à toi. Dis amen. C'est ta raison qui fait que bon, toi tu te dis non, je ne vais pas annoncer l'évangile à telle personne, je ne vais pas faire. Tu as une raison. Tu as une raison en toi en tout cas de ne pas le faire. Mais la Bible dit Jésus-Christ remarqua que Zachée s'intéressait à lui. Et lui aussi s'intéressait à Zachée. Des fois, il faut essayer certaines choses pour voir le résultat final. Dis amen. Moi, ma conversion me parle. Parce que le jour où je devais me convertir, celui qui devait annoncer l'évangile n'a pas voulu m'annoncer l'évangile. Il était en train de parler, partager les Écritures avec quelqu'un, une sœur, qui était moi mon élève. Et puis moi je suis arrivé. Moi dans le quartier, il m'appelait grand frère. Donc quand je suis arrivé, grand frère, je m'en vais, parce que j'avais cours. Et puis je lui ai dit non, reste, parle. Il dit pardon, comme c'est ton heure, je m'en vais. Ouais. Lui, il ne se sentait même pas, il ne sentait pas le besoin de continuer. C'est moi qui insiste, il dit non, parle. J'insiste. Et puis finalement, il s'assoit. Et puis bon, il continue à parler. J'ai écouté. Je n'ai pas montré un intérêt particulier. Dis amen. Je n'ai pas montré un intérêt particulier. J'ai écouté, j'étais plutôt étonné, comme je dis toujours, que ce soit lui là, que moi je connaissais là. C'est lui là qui prêche l'évangile comme ça. C'est tout ce qui m'étonnait. Après, je n'ai pas pu donner cours et puis je l'ai raccompagné. Et c'est le retour. C'est au retour de tout ça là que moi je me suis donné au Seigneur. Dis amen. Donc lui-même qui m'a annoncé, il ne sait même pas que je suis en train de me convertir. La nuit là, jusqu'à 4 h du matin, je pleure. Le lendemain, comment il va entendre que je suis converti? C'est que j'ai prêché l'évangile quelque part. Dieu s'est manifesté. Comme Dieu s'est manifesté, les gens me cherchaient pour être pasteur et que je ne peux pas être pasteur, je suis allé le chercher. J'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit quelque chose quelque part. Il dit, comment ça? Et puis j'explique. Et puis il dit, mais c'est ce que la Bible dit, tout. Il dit, j'ai dit, mais moi, il a accepté ça où? Puisque je n'ai pas fait vos cérémonies d'accepter Jésus pour dire, j'ai levé mes mains, j'accepte Jésus. Je n'ai pas fait tout ça là. Jésus est rentré de force dans ma vie. Quelqu'un dit amen. Et je ne l'ai pas vu rentrer. Lui, j'ai donné des permissions. Il est rentré, il s'est assis. Et puis il a pris ma vie. Amen. Mais tu vois que quand je pense à ça, je me rends compte qu'il y a des gens que tu vois passer. Tu les appelles grands frères, tu les estimes tellement, tu fais ceci. Tu as une raison de ne pas leur annoncer. Pourtant, ces gens-là cherchent Jésus. Qui pouvait croire que le jeune qui se promenait là cherchait Jésus, qui jusqu'à 15 jours, mais il devienne bishop même. Dis amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tes camarades là, il y a des bishops et des apôtres dans le lot. Il y en a. Amen. Amen. Qui pouvait savoir que Zachée était un fils d'Abraham? Qui pouvait savoir? Le niveau de péché de Zachée. Toi, tu vas imaginer qu'il est fils d'Abraham. Dis amen. Amen. La Bible dit Jésus-Christ s'orienta vers Zachée. Alléluia. En ce mois-ci, je prie que tu t'orientes vers les Zachées qui sont autour de toi. Quelqu'un dit amen très fort. Marque une pause pour Bartimée. Marque une pause pour Zachée. Dis amen. Amen. Oh, tu vois que si je te disais tu auras des millions, ton amen, je n'allais pas demander. Alléluia. Alléluia. Je sens quelque chose dans mon esprit. Il y a une sorcellerie qui va quitter une famille. Tu as vu que là, je ne t'ai pas demandé de dire amen. Tu as vu? Je ne t'ai pas demandé de dire amen. Tout de suite, tu as dit amen. Je n'ai rien senti. J'ai ri. Rien. Dis amen. Rien. Tu vois que tu étais sûr que c'était ta famille. Tu as même visualisé le sorcier. Là. Alléluia. Alléluia. Zachée avait entendu parler de Jésus vaguement. Vaguement. Il cherchait quelqu'un pour lui présenter réellement Jésus. Tu sais,
des fois, moi, je me rappelle encore, j'avais un ami là. Lui, il était converti. On était en première au lycée classique. C'était lui qui évangélisait la classe. Mais je n'ai jamais pu me convertir à lui. Peut-être maman se souvient de lui. Jamais pu. Parce que sa manière de présenter Jésus me fatiguait. Et les gens ils te présentent Jésus. Et puis finalement, c'est lui qui m'annonce. Et puis souvent, il le fait à soi. Il dit, moi, mais attends, il t'a annoncé. Matthieu dit. Et puis je lui annonce l'évangile. Et puis lui-même, il est là. Oui, oui, vraiment, tu as raison. Moi, je suis païen. Hein? Il y a des gens, leur conversion, là, tu ne sais pas où ils se sont convertis. Vous vous souvenez un peu des anciens gars qui prêchaient l'évangile. Vous vous souvenez de comment ils étaient? Toi, mais quand on te dit va à l'église, tu sens qu'on veut te tuer. On te fait du mal. Dis amen. Et c'était à cette époque où quand tu te donnais au Seigneur, tu vois, toute ta famille faisait des funérailles. Parce que tu es perdu. On se demande, tu fais quoi chez l'Alléluia là? C'est pas ça, c'est bizarre. Toi, mais tu as honte de dire que tu es converti. Même les chansons font honte. On était déconnectés de la société même. Quand tu vois les soeurs là habillées, une de ces gaines au milieu de leur... en plein Abidjan, en gaine comme ça. Ah, une jeu bizarre. Parce qu'elle t'annonce l'évangile. Tu fais comment pour te convertir? Alléluia. Mais nous bénissons Dieu de ce que le Saint-Esprit soit à la mode dans ces temps. Quelqu'un dit Amen. C'est ta manière. Zaché avait juste besoin de quelqu'un pour bien lui présenter Jésus-Christ. Et je prie que tu sois professionnel en cette année-là. Dis Amen. Vous savez, quand on trouve quelqu'un qui sait vendre, quel que soit le produit qu'on lui donne, le produit passe. Mais trouve quelqu'un qui ne sait pas vendre, qui connaît rien. Donne-lui le meilleur des produits, la personne ne peut pas distribuer. Donc souvent, ce n'est pas parce que Jésus-Christ quelqu'un ne peut pas accepter Jésus. C'est parce que Jésus souvent trouve quoi? Il manque de personnes pour bien le présenter aux autres. Quand on dit saison d'évangélisation, c'est une saison où tu dois te perfectionner dans ta manière de présenter Jésus-Christ. Dis Amen. Dans ta manière de présenter Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ s'est présenté à Zaché. Tout de suite, il a dit à Zaché, descends, je mange chez toi. Zaché a accepté. Ça veut dire que quand Jésus lui-même se présente, les gens l'acceptent. Donc c'est ta manière à toi de le présenter qui est bizarre des fois. Dis Amen. Cette saison est une saison où quelqu'un va apprendre. Et tous les messages de l'église vont travailler à ce que quelqu'un sache présenter Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il faut que tu deviennes un professionnel de l'évangélisation. Donc cette semaine, ce mois-ci, on ne parlera pas trop de tes voyages, ni de tes mariages. On les a mis en stand-by. Dis Amen très fort. On va parler du mariage de Jésus-Christ et des âmes. Quelqu'un dit Amen très fort. Donc si tu viens à l'église et puis tu vois qu'on ne prophétise pas sur ton mariage, c'est parce qu'on a mis ça vers octobre là-bas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais moi-même, j'ai dit Amen. Alléluia. 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 Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi de témoigner habilement de Jésus-Christ, efficacement de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le plus gros échec de ta vie chrétienne, ce sera de ne pas savoir présenter Jésus-Christ. C'est le plus gros échec de ta vie chrétienne. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, là, c'est la seule raison. Dis Amen. Que tu dois être capable de présenter Jésus-Christ par ta bouche, par ton attitude, ton comportement, ton travail. En fait, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que tu puisses présenter Jésus-Christ. Si Dieu te donne une maison à habiter, c'est pour que cette maison serve à présenter Jésus-Christ. Si tu as habité cette maison et que ça n'a pas touché quelqu'un, tu n'as pas réussi à présenter Jésus-Christ avec, tu as habité la maison pour rien. Vous savez qu'avec les enfants, Dieu disait quoi? Il dit, je vous ai délivré pour rien. J'ai agi dans vos vies pour rien. Et je me suis rendu compte, j'ai fait des choses pour atteindre un objectif et puis je ne l'ai pas atteint. Vous savez, il y a des gens à qui tu fais, tu agis dans leur vie, point sens, point but. Et puis tu te rends compte que tout ce que tu as fait, ils n'ont rien compris. Dis Amen, ils n'ont rien compris. Ça veut dire qu'ils n'ont donné aucune valeur à tout ce que tu as fait. Souvent même, c'est le contraire même. Dis Amen. La Bible dit des fois, ne jette même pas tes pelles devant les porcs ou les chiens. Parce que non seulement ils ont foulé ça aux pieds, puis ils vont se retourner contre toi. Toi-même, tu as regretté le bien que tu as fait. Dis Amen. Je prie que le Saint-Esprit ne regrette pas d'être descendu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Oh, donne-moi un Amen de quelqu'un qui est vraiment converti. Dis Amen, dis Amen. Jésus-Christ s'est approché de Zaché pas à cause de son argent. Parce que je t'assure qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des bosses. Où quand quelqu'un voit une personne qui est riche,
ton problème n'est pas s'il est converti ou pas. Ton problème c'est, Dieu vient me donner mon boss. C'est pas ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu peux obtenir de cette personne. Et même les pasteurs font ça. Souvent, ça ne t'intéresse même pas de voir la personne se convertir. Ce qui t'intéresse, c'est que Dieu vient de t'ouvrir la porte. On t'avait dit que tu allais être prospère. Tu sens que c'est lui. Alléluia. Que ça sorte de ton esprit. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, Jésus est descendu chez Zachée. Zachée était un homme riche, Zachée était une autorité. Ce n'est pas à cause des titres de Zachée que Jésus est allé chez lui. Je veux dire que si toi tu as le Seigneur des Seigneurs dans ta vie, il n'y a aucun titre qui peut t'effrayer sur cette terre. Qui doit t'impressionner sur cette terre. Dis Amen. Quelqu'un dit aucun titre. Répète encore, dis aucun titre. Oh, je veux que tu sois élevé. Je veux que tu rencontres des personnalités. Mais laisse-moi te dire que tous les titres ne valent pas grand-chose. Dis Amen. Va à Williamsville, c'est là que tu sauras que les titres valent rien. Et nous les hommes, on aime bavader. Vous voyez, des fois, je prêche à Ivosep. Chaque fois que je prêche là-bas, puis je vois les gens, tu vois, contents, ils acclament. Ça me rend bizarre. Parce que bon, on parle de quelqu'un. Nous tous, on est contents. On parle de lui, on raconte sa vie. Il est mort. Il est décédé. Je suis sûr que celui de qui on parle, il aurait voulu être assis là. Mais on va parler de toi. On va parler de toi. C'est nous les hommes, on aime parler bien. Tu es décédé. Quand tu vois quelqu'un parle beaucoup de quelque chose, c'est que ça l'énerve. Moi-même, je n'aime pas la mort. Dis Amen. Il ne sait même pas pourquoi on meurt. C'est la seule chose qu'il ne comprend pas dans la Bible. Dis Amen. Dieu devait nous enlever. C'est-à-dire que tu ne vieillis pas. Tu arrives à l'âge que toi tu veux, tu dis je m'arrête ici. Et puis tu ne vieillis plus. Jusqu'à quand il est l'heure de t'enlever, on t'enlève. On vieillit pourquoi? Oh. Tu vois un joli garçon comme ça, il est bizarre, courbé. Tu ne sais même pas que c'est lui. Quelqu'un dit Amen. Avoir une jeune dame que tu connaissais, son visage froissé, sa peau qu'elle a entretenue jusqu'à c'est devenu bizarre, on repasse que ça ne se redresse plus. Alléluia. Mais tu as vieilli, c'est ça le problème. Et tu vas mourir. Dis Amen. La personne qui t'a dit de manger le fruit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Jésus est rentré chez Zachée. Pourquoi? Pour rechercher ce que Dieu a perdu. Pour rechercher ce que le royaume avait perdu. Dis Amen. Pour rechercher ce que le ciel cherchait. Je prie que tu sois un vrai citoyen du ciel. Dis Amen. Il ne faut pas être juste... Je vous donne toujours cette image-là de cet hélicoptère qui est venu chercher cet enfant dans mon quartier. Les parents étaient là. C'est des personnes intelligentes, intellectuelles, tout ça. Mais les gens là, ils savent qui est leur citoyen. C'est le bébé là qui sont venus prendre. Amen. Ça veut dire que les nations là connaissent leur vrai citoyen. Donc il faut que toi aussi tu sois un vrai citoyen du ciel. Dis Amen. C'est pas parce que tu dis je suis américain. Les bêtés disent qu'ils sont américains. Est-ce que ça fait de deux des américains? Non. C'est parce que tu dis je suis du ciel que tu es du ciel. Hein? Dis Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non. C'est faux. C'est pas ce que vous dites. C'est pas parce que tu le dis que tu es. Il faut que le ciel reconnaisse que tu es leur citoyen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Jésus est rentré chez Zachée pour une chose, son salut. Que cette saison-ci, la seule chose qui te préoccupe, c'est le salut des âmes. Quelqu'un me dit Amen. Ta vie va changer avec le Saint-Esprit. Ton histoire va évoluer dans un autre sens. Les vrais miracles vont se produire dans ta vie. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit pas Amen. Alléluia. Je me suis rendu compte, dans mon expérience chrétienne, que ce n'est pas à force de prière pour un sujet que tu es exaucé. C'est pas ça.
Il y a des sujets pour lesquels je n'ai jamais prié dans ma vie. Et pourtant, la chose m'accompagne. Jamais. La raison pour laquelle ça t'accompagne, c'est le témoignage de Christ. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. On n'a pas dit ceux qui ont prié. Qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps en train de prier beaucoup? Parce qu'en vérité, on n'a pas pris la route qu'il faut. Joseph n'a jamais prié pour que la prospérité l'accompagne. Jamais. Mais quand il a pris la direction du rêve, en d'autres termes du projet que Dieu a attaché à sa vie, la prospérité l'a accompagné seul. C'est faux? David n'a jamais prié pour être oint. Mais il suffisait d'être dans le schéma que Dieu veut, l'onction est venue seule. Josué n'a jamais prié pour être élevé. C'est Dieu qui lui a dit, vois, je t'élève aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on est tout en train de prier pour ça, prier pour ça? Parce que dans le fond, on n'a même pas pris le chemin que Dieu veut. Donc on force les miracles maintenant à nous rejoindre sur une autre route. Donc quand tu appelles la prospérité dit, mais non, on ne m'a jamais dit d'aller là-bas. Tu dis, viens ici. Et donc quand tu arrives à détacher quelques millions, les millions là se perdent chez toi. Mais quand on leur demande, ils disent, moi je ne sais même pas ce qu'on fait ici. Dis amen. Si quelqu'un prend la voie qu'il faut, la grâce t'accompagne seul. Hein? Quelqu'un dit amen. Il y a des choses que tu n'auras jamais à demander. Ça va t'encombrer même. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Regardez quelqu'un qui est dans son art. Vous allez vous rendre compte que quand un artiste ou bien quelqu'un est tout en train de chercher à voyager, des invitations, ça veut dire que tu te cherches encore. Mais travaille bien. Ton art va ouvrir les portes seul. À un moment même, tu vas refuser. Dis amen. Je suis arrivé à des moments quand on m'invite, je dis, tu ne veux pas aller prêcher. Mais hier, on courait derrière les invitations. Tu cherchais même, et qu'on t'invite même quelque part, un petit coin, mais tu sens que Dieu t'a élevé. Dis amen. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça ne t'intéresse même pas. Tu as un visa des États-Unis dans ton passeport et puis ça finit seul. Mais avant, mais quand tu as un petit voyage au Bénin, quand tu es en l'air comme ça, tu dis, Dieu élève l'homme. Je sens que Dieu m'a ouvert les portes des nations. Après, tu réalises qu'il n'y a aucune nation qui était fermée. Dis amen. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de témoigner efficacement de toi. Alléluia. 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 Jésus-Christ a réussi à gagner Zachée comment? Il a trouvé, imaginé, inventé la stratégie qui correspondait au rang de Zachée. Dis amen. Si tu vas à la pêche et que tu trouves la stratégie pour attirer les crabes, c'est les crabes qui viendront. Pourtant, il y a des poissons dans l'eau. C'est faux? Si tu trouves la stratégie pour attirer les sardines, c'est les sardines qui viendront. Pourtant, il y a des baleines dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, toute personne qui va réussir est obligée de réfléchir à sa stratégie. Dis amen. Pourquoi des fois, quand tu évangélises, tu n'atteins personne? Parce qu'en vérité, tu ne fais qu'évangéliser pour évangéliser, mais tu ne cherches pas de stratégie. Quand Jésus-Christ a évangélisé Zachée, Bartimée, il n'a pas dit allons chez toi. Zachée même n'a pas d'habit, c'est chez lui, tu vas l'envoyer. Tu vas lui dire allons manger chez toi. Il a quoi pour te recevoir? Bartimée, tu vois, il a quoi pour te recevoir? Donc Jésus ne peut jamais dire à Bartimée, je mange chez toi. Mais Zachée est un chef, c'est une autorité. Ce n'est pas dehors aussi, tu vas l'inviter, tu vas l'envoyer au Seigneur. Ce n'est pas dehors, il va se repentir. C'est autour des repas que les grands prennent de grandes décisions. Il dit, je viens manger chez toi. Zachée se sent dans sa dimension. Et les deux parlent. Autour du repas, Zachée s'est repenti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu veux agresser les gens dans la rue. Et puis tu crois qu'il va se donner au Seigneur. Ils vont te frapper. Amen. Des fois même tu veux l'insulter. Pécheur, tu iras en enfer, toi. Il va t'envoyer avant lui. Dis amen. Si tu veux gagner quelqu'un, travaille à gagner la personne. Jésus-Christ a trouvé la stratégie. Il a pensé, analysé, trouvé la stratégie qui pouvait gagner Zachée. Il n'a pas dit à Zachée, commencez par dire à Zachée, tu es un pécheur.
tu ne commences pas par dire à quelqu'un que tu es pécheur pour le gagner. Dis amen. Il y a des gens qui sont tout de suite en train de condamner l'autre. Toi là, laisse-moi te dire que tu es musulman là, ça ne va pas au ciel. Ça veut dire quoi ça? Toi-même tu es né chrétien. Si on fouille bien, toi tu étais pire. Tu voyageais pour aller chercher Canaries, et tu as tout cassé même. Personne, on n'agresse pas. Jésus a dit à Zachée très calmement, avec respect, descends de ton sycomore, je mange chez toi aujourd'hui. Amen. Si Jésus a abordé la femme samaritaine et puis elle a été étonnée, c'est parce que les Juifs ne leur parlent jamais avec respect. Donc elle était étonnée qu'un Juif la traite avec autant de considération. Les chrétiens, des fois, ce qui nous tue, c'est ce petit orgueil qu'on a en pensant qu'on est. Dis amen. Surtout les chrétiens évangéliques. On a des fois l'impression qu'on est je ne sais pas qui, alors que tu n'es rien. Jésus-Christ a dit à Zachée, descends. Dis amen. Et il est rentré. Si vous regardez bien dans ce texte, Jésus s'est intéressé à celui qu'on appelait le plus gros pécheur. Je parle à quelqu'un. Parce que le salut là, c'est pour ceux qui ont péché. Dis amen. Souvent tu vois les chrétiens quand ils sont dans une entreprise, vous vous regroupez entre vous, vous vous exhortez entre vous. Mais laisse-moi te dire que l'évangile là, c'est pas fait pour ceux qui sont convertis. Maintenant vous vous exhortez. Hier mon père spirituel a donné un message là sur la Pâque. Il dit que la loi c'est pour les vivants, la foi c'est pour les morts. Bon, nous deux on est vivants, on fait quoi ça? Quelqu'un dit amen. On fait quoi avec ça? Voici Zachée là-bas. Je veux que tes regards s'orientent en cette saison vers quelqu'un qui a besoin de l'évangile que tu as. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Voici un monsieur ici qui est aujourd'hui assis ici. Bien. Dans ce temps, son teint est devenu marron cacao. Bien. Là. Dis amen. Mais je me rappelle le jour où il est arrivé ici. Il fallait quelqu'un pour l'inviter. Il y a des gens que tu peux voir comme ça, ils ont des grands noms, Benson de Akabi, ils se cherchent. C'est maintenant il est devenu Benson de Akabi. Sinon, quand il était ici, il était Ben quelque chose. C'est mon fils spirituel, c'est moi, c'est le moyen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu vois autour de toi, recherche quelque chose. Dis amen. Zachée, peut-être à cause de sa taille, il luttait pour être quelqu'un dans la vie. Il est devenu quelqu'un, mais il s'est rendu compte que ça ne lui a rien donné. Tu as besoin de gagner quelqu'un au Seigneur. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent, tu as l'impression que l'argent est tout sur terre. Mais va voir ceux qui ont l'argent, ils vont te dire qu'ils n'ont rien. C'est ce que tu n'as pas là, qui te fait croire que. Va demander à quelqu'un si voyager l'intéresse, il va te dire ça ne m'intéresse pas. Tu auras l'impression que non, il fait le malin. Il faut demander à tes camarades qui sont mariés si le mariage les intéresse. Tu vas voir dans ta tête ce que les gens vont te dire. Les versets même qui les fatiguent, c'est souvent que personne ne sait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va voir quelqu'un qui c'est pas moi, qui a bâti sa maison. Tu verras si la maison l'intéresse. Tu verras. Quand tu n'as pas, c'est là que tu crois que la chose est importante. Va voir quelqu'un qui a des voitures, tu vas te rendre compte. Tu vas te demander si la personne, ça ne l'intéresse pas. Ce que tu n'as pas te paraît tellement important. Le jour où tu as ça, tu réalises que tu n'as rien eu. Salomon a dit, ce n'est que poursuite du vent. C'est les autres qui sont autour de toi qui t'envient, mais toi-même tu ne t'envies pas. Hein? Toi-même tu te demandes si tu as quelque chose. Quelqu'un dit amen. Il y a une seule chose qui dans la vie d'un homme a de la valeur, c'est le salut de son âme. C'est Jésus-Christ que tu as dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, parce que Jésus-Christ a su présenter le salut à Zachée. Zachée s'est repenti de lui-même. Sans même qu'on nomme ses péchés. Tellement il veut garder ce Jésus-là. Je prie que tu sois un bon commercial ou un bon quelqu'un qui va vraiment présenter Jésus. Dis amen. Dis amen. Tu as tout ce qu'il faut pour ça. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre monde, on a tout ce qu'il faut pour présenter Jésus-Christ. Tout ce qu'il faut. Invente des idées. Imagine des choses. Arrêtons d'être... je me rappelle encore, révérend Bogi Stéphane. Quand il s'était donné au Seigneur, puis j'avais prêché sur la nécessité d'évangéliser. Lui, il avait compris que s'il n'évangélise pas, on va lui demander le sang des gens. Donc il arrive, il dit, toi là, il faut te donner au Seigneur. En tout cas, moi, il t'a déjà parlé. Toi là, il faut te donner. En tout cas,
il s'est débarrassé. Après, il dit, moi, il n'est pas le sang de quelqu'un sur ma tête. En fait, il évangélise. Lui, j'ai déjà enlevé votre sang sur sa tête, c'est fini. Stéphane. Alléluia. Alléluia. Il a enlevé le sang de tous ses camarades sur sa tête. Et puis il se promène maintenant. Dis amen. Ça, c'est pas évangéliser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de gagner quelqu'un au Seigneur. Dis amen. Dis amen. Invite une personne. Gagne quelqu'un. Souvent, même si ça peut te coûter un peu d'argent d'inviter quelqu'un, pour dire aujourd'hui je vais manger avec toi quelque part au restaurant bien de temps. Puis évangélise la personne. Oui, ça va permettre de gagner quelqu'un. Tu peux dépenser ton argent pour faire des choses. Tu peux dépenser pour gagner quelqu'un au Seigneur. Tu peux créer des conditions pour ça. Quelqu'un dit amen très fort. Oui, parce qu'une âme n'a pas de prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu peux inventer des choses pour gagner une personne au Seigneur. Tu peux même organiser un agapé, je ne sais pas, moi chez toi, ou bien que juste que pour parler de l'évangile à tes voisins. Si toi, tu ne sais pas faire, nous, on peut faire. C'est notre travail. Quelqu'un dit amen. C'est notre travail. Donc, crée les conditions et puis on arrive. Je parle à quelqu'un. Dis amen. Il y a ce qu'il faut pour toucher la personne que tu as. Oh, ton voisin là n'est pas plus païen que toi quand tu étais païen. Dis amen. Amen. Quelqu'un dit, cette saison, les Zachées de ma vie, les Bartimée de ma vie seront retrouvés. Dis amen très fort. Et il avait dit, Jésus-Christ gagna quoi? Une Zachée s'est répandue. Une âme a été retrouvée. Dis amen. Si vous regardez bien, Zachée n'a pas donné son argent à Jésus. Il n'a pas donné son argent à Jésus. Donc, il ne faut pas guetter l'argent des gens. Vous dites, là, si je le gagne, peut-être qu'il va me donner des millions. Il ne va rien te donner. Souvent, mais quand tu as fini de le gagner net, il va dire, ah, je vais construire la maison de ma maman au village. Il ne faut pas regretter. Dis amen. Parce que des fois, tu es tellement intéressé, tu te dis que c'est à toi, il doit faire l'action de grâce. Non, Zachée dit que lui donne son argent aux pauvres du pays, etc. Tout Jésus et puis ses disciples n'ont rien eu. Dis amen. Oui, tu peux gagner un frère au Seigneur et puis il arrive à l'église et puis toi il ne t'aide pas mais il aide d'autres soeurs de l'église ou d'autres frères de l'église. Il ne faut pas le sentir ingrat. C'est les bien retrouvés là, c'est chez eux que c'est retrouvé. Les pauvres qui ont critiqué Zachée, qui ont critiqué Jésus quand il est rentré, c'est eux qui ont eu l'argent. Jésus lui-même est rentré chez Zachée, on ne lui a rien donné. Mais Jésus était satisfait. Dis amen. Tu vois que je souhaite que en cette saison, ton cœur, ton attention soit braquée sur quoi? Sur le salut des âmes. Quelqu'un dit amen très fort. Si tu mélanges, tu mets autre chose dans ta tête, tu risques de ne jamais bien évangéliser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Israël, quand l'âme de Zachée a été retrouvée, Israël a retrouvé quelqu'un. Parce qu'on a dit c'est un fils d'Abraham. Donc c'était un membre du peuple d'Israël. Donc Israël venait de retrouver quelqu'un. Le simple fait que ce Zachée là se donne, Israël venait de gagner quelqu'un. Dis amen. Hier il était pour l'autre côté, mais maintenant il est revenu du côté d'Israël. Deuxième chose, c'est des opportunités qui ont été retrouvées pour le royaume de Dieu. Zachée avec sa position stratégique devient une opportunité pour le royaume. Dis amen. Chaque personne que tu gagnes, quand on te dit, quand Jésus-Christ dit il est venu sauver ce qui était perdu, vous voyez que ce n'est pas seulement l'âme, mais c'est aussi beaucoup de choses qui sont gagnées en même temps. Dis amen. On a vu que Zachée, le fait que Zachée soit venu, c'est une gloire qui est revenue vers le royaume. La preuve, on prêche ça jusqu'à aujourd'hui. Dis amen. Donc la gloire qui est revenue vers le royaume était quelque chose de grand. 2000 ans après, on continue de glorifier Jésus à cause de ça. Dis amen. C'est des richesses qui sont revenues vers le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Donc tu vois qu'une âme que tu gagnes, c'est beaucoup de choses qui reviennent. Celui qui était en train de me gagner au Seigneur ne savait pas que c'était des églises, c'était des armes, c'était des choses. Il ne pouvait pas imaginer combien de choses et de personnes étaient attachées à cette petite conversion. Dis amen. Il ne savait pas. Moi non plus, je ne savais pas. Donc chaque personne que tu vois, quand Dieu te dit gagne cette personne, tu ne peux pas imaginer ce que Satan a détourné en détournant, en gagnant, en entraînant cette personne dans le monde. Dis amen. Tu ne peux pas savoir combien de choses ont été détournées. Alléluia. Combien de bonnes choses que Dieu a voulu pour son royaume, mais qui ont été détournées par le diable. Si Satan cherche les âmes, il sait pourquoi. Dis amen.
c'est souvent des milliards, souvent des bénédictions, souvent des opportunités, tout ça, que Satan détourne quelque part. Mais je dis, en cette année, cette saison, nous allons vider le camp du diable. Que ce qui a été détourné revienne au royaume. Quelqu'un me dit amen très fort. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es engagé dans cette direction? Dans ce cas, acclame très 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 fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Et tu vas demander une seule chose au Seigneur. Mets en moi la soif du salut. Du salut de mon âme et du salut, Seigneur, des âmes qui sont autour de moi. Fais cette prière au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Jésus a dit à cette femme, tu as soif, mais l'eau que tu as, les choses dont tu as soif ne valent rien. Mais je vais te donner je vais mettre en toi une autre soif. Il a dit, quand cette femme a saisi cette soif-là, cette soif a été pour elle une bénédiction jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier de tout son cœur? Que ce 4e mois soit un mois consacré à cette gloire. Et Jésus qui était tout heureux de retrouver une âme perdue, était tout heureux de retrouver ce Zachée perdu. Que cette joie soit ta joie en cette saison. Mariambo City Kira Aranda. Tu ne peux pas dormir en paix quand les membres de ta famille ne sont pas gagnés au Seigneur. Tu ne peux pas dormir en paix, être tranquille, évoluer, continuer ta route sans marquer de pause. Quand tu as des personnes, des Zachées autour de toi, que Dieu veut gagner, que Christ recherche. Alors que tu as ce dont ils ont besoin. Saint-Esprit, remplis-moi de ce feu. Ils ont été oints d'esprit et de feu pour témoigner de Christ, pour gagner Jérusalem, pour gagner la Samarie. Pas pour juste acheter des terrains, pas pour juste bâtir, mais pour gagner des âmes, pour gagner, pour faire avancer la conversion. Au nom de Jésus, tu vas continuer à prier et déclarer que l'esprit de timidité qui t'empêche d'annoncer l'évangile soit chassé de ta vie. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Et Satan a timoré, a rendu faible, a rendu timide les témoins de Christ. Parce qu'il sait que c'est le témoignage de Christ qui permet de lui arracher les Zachées, qui lui permet de lui arracher les choses qu'il avait confisquées.
prier contre toutes les barrières que le diable a dressées en toi et les hacher. Vous voyez que tout le monde est en train de dire c'est un pécheur, c'est ceci, sa réputation. Tout ça, c'est des barrières pour empêcher l'évangile d'entrer chez lui. Mais la Bible dit Jésus-Christ a franchi toutes ces barrières. Tu vas élever ta voix et déclarer que toutes les barrières que le diable a mis en place pour t'empêcher d'évangile, pour t'empêcher de gagner et de retrouver ce que Dieu a fait, que le royaume a perdu, que ces barrières tombent. Élevons la voix et prions ensemble. Élevons la voix et prions ensemble. C'était des obstacles que le diable avait placés. C'était pour empêcher Christ de rentrer chez Zachée. C'était des pièges. C'était des obstacles pour empêcher l'évangile d'avancer, pour empêcher le salut d'avancer. Et là, Christ a vaincu ces choses. Continuer avec cet avant-dernier sujet de prière. Tu vas prier pour que l'esprit de mort quitte ton environnement. Car c'est la mort qui tient toutes ces personnes sous ces chaînes. Tu vas prier le Seigneur que la mort s'en aille. Que l'esprit de mort s'éloigne de toi. Il faut lier cet esprit de mort et ramener les gens des tombes. Ramener les gens à la vie. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Combat cet esprit de mort. Il faut que ce soit la vie qui règne autour de toi. Que la mort s'en aille. Christ est venu afin que les morts retrouvent la vie. Tu as autorité sur l'esprit de mort. Tu as domination sur l'esprit de mort. Tu as été établi pour lui arracher ce qu'il a confisqué. Chasse-le. Détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres autour de toi. Détruis ses œuvres. Quand ce mois-ci, la mort n'a aucun de pouvoir autour de toi. Que les âmes mortes reviennent à la vie. Avec Christ on passe de la mort à la vie. Un fils d'Abraham a été retrouvé. Satan le tenait captif. Sous le péché, le salaire du péché c'est la mort. Mais il a été délivré.
déclarant, je réclame, Seigneur, les âmes de ma famille. Prions ensemble. Vas-y, vas-y. Même que Satan les réclame, les autels de la mort, les autels des eaux, les autels de la sorcellerie les réclament. Réclame-les aussi. Jésus, le diable vous a réclamé, mais moi aussi j'ai prié pour vous. Réclame-les à la conversion, réclame-les à la vie. Réclame leurs âmes, réclame leur conversion, réclame leur délivrance. Elle dit, Paul a fini par être éclairé. Le Saint-Esprit va toucher. Le Saint-Esprit va se mouvoir. Le Saint-Esprit va éclairer. Le Saint-Esprit va se manifester. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas terminer avec une prière. Jésus qui a dit en Actes des Apôtres, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu vas dire au Seigneur, remplis-moi, oins-moi, équipe-moi, utilise-moi pour gagner des âmes en cette saison. Confirme ta parole dans ma vie. Que des miracles m'accompagnent. Seigneur, que ta grâce soit avec moi. Seigneur, touche les cœurs lorsque je parle. Que ton feu se manifeste. Prions ensemble, Seigneur. Parle. Dis au Saint-Esprit simplement de te remplir, de t'utiliser. De t'utiliser, de t'utiliser, de t'utiliser. Il y a un manteau qui va descendre sur toi. Il y a une grâce qui va descendre sur toi. Il y a une faveur qui va se manifester dans ta vie. Il y a une faveur qui va se manifester dans ta vie. Là, Zaché regardait simplement. Jésus-Christ regardait Zaché. Et ça a touché le cœur de Zaché. Tu rentreras quelque part. Tu vas transporter une grâce qui va conduire des gens à la repentance. Tu vas transporter une grâce qui va conduire quelqu'un à se convertir. Tu vas transporter une grâce qui va toucher les cœurs. Emmener quelqu'un à abandonner ses fautes, abandonner sa vie de péché, abandonner simplement ses idolâtries. Parle au Seigneur. Que cette onction soit sur toi. Que cette onction soit sur toi. Que cette grâce soit sur toi. Tu parleras à quelqu'un dans la journée. La nuit, Dieu se manifestera dans la vie de la personne. Tu parleras à quelqu'un, Dieu touchera la vie de la personne. Tu annonceras l'évangile, le Saint-Esprit va confirmer. Tu vas simplement prier avec quelqu'un, Dieu va confirmer sa parole dans la vie de la personne. Oui, c'est m'est arrivé. C'est m'est arrivé. Je me suis converti comme ça et d'autres personnes se sont données au Seigneur de la même manière. La puissance de Dieu va t'utiliser. La puissance de Dieu va se manifester par ton canal. Par ton canal. Et le feu de la conversion va se répandre. Le feu de la conversion va se répandre. Tu seras un instrument pour sa gloire. Un instrument pour le salut. Un instrument pour le salut. Un instrument pour gagner. Un instrument pour retrouver ce qui est perdu. Dieu te donnera un témoignage. Simplement pour que quelqu'un soit touché par ce témoignage. Des miracles vont se produire dans ta vie et par ta vie. La puissance de Dieu va agir. Kabo sete kebre. Rabababababa.
Oins-les, remplis-les, oins-les, remplis-les, oins-les, remplis-les. Il y a un feu nouveau, un feu de Dieu qui va commencer à brûler en toi. Qui va commencer à brûler en toi. Tu vas devenir une arme efficace pour le Seigneur. Une arme efficace pour retrouver ce qui est perdu. Une arme efficace pour arracher des choses dans le camp de l'ennemi. Tu vas devenir une arme efficace, une voix de Dieu puissante. Les Lazare vont revenir à la vie. Oui, des aveugles vont voir. La lumière de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va agir. Tu vas porter du fruit et du fruit en abondance. En abondance. En abondance. En abondance. En abondance, Jérusalem sera touchée. Ta Samarie sera touchée. Ta Judée sera touchée. Tu vas prier et Dieu va se manifester quelque part. Quelqu'un va te dire: ce que tu m'as dit est arrivé. Tu m'avais dit ça, voilà ce que je viens de vivre. Il dit: vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront de ma part. Ils parleront de ma part. Que cette gloire de Dieu se manifeste par ta vie. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu chasseras des démons. Tu prieras avec des gens qui viendront te dire: depuis que tu as prié avec moi, je n'ai plus jamais vécu, je n'ai plus jamais vu. Les portes se sont ouvertes. Et la gloire de Dieu va agir. Nous te bénissons et nous te donnons toute gloire. Merci pour ta présence dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos vies. Cette saison est une saison de renouvellement de ce feu de Dieu dans nos vies. De ce feu de Dieu dans nos vies. J'ai eu une vision où j'ai vu de nombreux miracles se produire. De nombreux miracles se produire. De nombreux miracles se produire. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Il y aura des prodiges chez toi afin que tu puisses témoigner, que tu puisses en rendre témoignage, et il y aura des prodiges par ton canal. Quiconque ouvrira la bouche pour parler de la part de Jésus-Christ, la puissance de Dieu se manifestera. L'onction de Dieu va agir par ton canal. L'onction de Dieu va se manifester. La grâce de Dieu va couler par ta vie. Quiconque va fléchir les genoux, prier pour réclamer une âme, Dieu va agir. Dieu va agir. Recevez cette faveur de Dieu. Recevez cette faveur de Dieu. Que ce feu de Dieu commence à brûler dans ton cœur. Commence à brûler dans tes nuits. Commence à brûler dans ton esprit. Commence à brûler dans ta vie au nom de Jésus. Je vois ta famille se donner. Je vois tes voisins se donner. Je vois tes collègues se donner. Je te vois en train de gagner des âmes au nom de Jésus de Nazareth. En cette saison, tu seras une âme pour retrouver de nombreuses choses perdues au nom de Jésus. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un: tu es un instrument du Seigneur, ne l'oublie pas. Tu es un instrument du Seigneur. De même qu'il a dit à Jérémie: avant que tu sois dans le sein de ta mère, avant que tu sois diplômé, avant que tu fasses ce que tu es en train de faire, je t'avais déjà consacré prophète. Je t'avais déjà consacré porte-parole de Dieu. N'oublie pas que ta première mission, c'est être porte-parole de Jésus-Christ. C'est annoncer le royaume de Dieu. C'est annoncer le royaume de Dieu. Et ce que tu vas dire va arriver parce que la parole de Dieu est dans ta bouche. Parce que le feu de Dieu est dans ta bouche. Parce que la gloire de Dieu est dans ta bouche. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour cette saison dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce que toi-même tu as perdu et qui est encore sous captivité, tenu par l'ennemi, soit retrouvé en cette saison. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu recherches, c'est le mois pour retrouver les choses perdues. Ce que tu vas réclamer en prière va revenir. Christ sera avec toi. L'argent de la ville a été retrouvé. Jésus-Christ est allé chercher toutes ses richesses. Et les pauvres sont sortis de la pauvreté.
Je dis que ce qui est à toi, que l'ennemi a gardé quelque part, pendant que toi aussi tu seras en train de rechercher ce que Christ a perdu, ce qui est à toi va te revenir. Ce qui est à toi va te revenir. Que cette saison soit une saison pour retrouver toutes les choses perdues. Au nom de Jésus, quelqu'un dit 3 fois Amen. Je n'ai même pas de recommandations à vous donner. Évangélisez. Dis Amen. Ceux qui veulent lever des hôtels, on fera des hôtels simplement de sécurité. Amen. Sécurité, là, c'est pour essayer de gagner toutes ces personnes qui sont autour de nous. Dis Amen. C'est tout. Alléluia. Mais tout ce que je te dirai, c'est évangéliser. Si tu veux lire un texte, lis le livre de Actes des Apôtres. Amen. On est en train de se préparer pour la Pentecôte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien.